le Chevalier Noir. Cela ferait plus de 13 000 ans que ce satellite artificiel serait en orbite autour de la Terre. D'origine probablement extraterrestre, le Chevalier Noir interroge les plus sceptiques scientifiques. En 1954, le militaire à la retraite Donald Kawe affirme que l'US Air Force connaissait la présence du satellite à une époque où la technologie pour lancer un tel objet n'existait pas encore. Depuis plus de 50 ans, ce mystère orbital émet d'étranges signaux radio vers la Terre. Rendu public, en 1954. Authenticité, le Chevalier Noir a été pris en photo en 1960 et en 1998. Le fantôme de Freddy Jackson, en 1919, Freddy Jackson est mécanicien sur la base aéronavale de Lionsol en Angleterre. Il est tué par un propulseur d'avion alors qu'il tentait de le réparer. 2 jours plus tard, tous les membres de l'escadrille du HMS Dédalus se rendent aux funérailles. À leur retour, l'officier Victor Goddard décide de prendre une photographie de l'équipe de choc préparée au combat. Au développement du négatif, c'est la stupeur générale. Le visage de Freddy Jackson apparaît derrière l'un de ses anciens camarades et ce, sur toutes les copies distribuées aux membres de l'escouade. Les lumières de la vallée d'Esdalen découvertes pour la première fois en 1981, les lumières de la vallée d'Esdalen en Norvège non, à ce jour, toujours pas d'explication rationnelle. Observées sous la forme de lumière volante, clignotante, blanche, jaune, bleue, rouge ou les 4 couleurs en même temps, les spectres d'Esdalen passionnent les plus grands ufologues à l'image de Joseph Allen Hynek. Esdalen est vraiment un laboratoire à ovnis. C'est un lieu où des choses se passent et où des choses peuvent être étudiées. Esdalen a eu le meilleur équipement et la meilleure période d'observation du phénomène ovni dans le monde entier. Quoi que cela se révèle être, c'est terriblement important. La Norvège, l'autoroute des vacances inévitable pour tout campeur extraterrestre qui se respecte. Rendu public, des années 1980 à aujourd'hui. Authenticité, sur 265 observations de ces phénomènes par les scientifiques du projet Esdalen, 55 n'ont pas d'explication concrète et s'apparentent donc à de véritables ovnis. Le monstre marin de Hook Island, en 1964, la famille Le Sérec profite de ses vacances ensoleillées sur l'île Hook en Australie. Entre deux brasses, ils aperçoivent soudainement une sorte de tétard géant d'environ 25 mètres de long se diriger vers eux. Robert, le père, décide de plonger vers la bête pour se faire une analyse plus poussée après l'avoir pris en photo. Il indique ainsi à la presse que le monstre avait la forme d'un gros serpent avec une mâchoire d'1 mètre de long. Effrayé par le courage de Robert, l'étrange animal, qui est depuis recherché par tous les cryptozoologues de la planète, s'est enfui au large pour ne plus jamais apparaître. Rendu public, en 1964. Authenticité, plusieurs théories dénoncent le monstre marin de Hook Island comme étant une farce grotesque. Aucune preuve ne l'a démontré et comme le dit l'astrophysicien Martin Ray, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. La pyramide martienne. L'année 1972 marque la fin du programme spatial Apollo consistant à emmener des hommes sur la Lune. Le 17e vaisseau Apollo aligné sur l'unique satellite terrien avec à son bord, le scientifique Harrison H. Schmitt. Envoyé pour étudier les roches lunaires, le géologue mitraille les environs de photos plus ou moins intéressantes. N'étant pas artiste qui veut, il signe par mégarde une ligne de photos monochrome grise qui aurait dû passer inaperçue si l'image référencée à S17-145-20680 n'avait pas révélé l'une des plus incroyables et incomprises découvertes. C'est en jouant avec les contrastes et la luminosité de cette photo sans intérêt qu'apparaît une pyramide. Schmitt a nommé cette étrange bâtisse roquejeune et fait se poser de nombreuses questions quant à la vie extraterrestre sur la Lune. Rendu public, la NASA n'a pas souhaité commenter en ne rendant pas public ce document. Ce qu'a fait Harrison Schmitt. Authenticité, depuis cette exploration, de nombreuses photos prises par Hubble en 2008 révèlent la présence de formes pyramidales sur la Lune. Nos pyramides égyptiennes et péruviennes seraient-elles? La femme en babouchka est une femme qui est apparue dans plusieurs films présentant les derniers moments de la vie du président américain adoré, mais elle n'a jamais été identifiée, malgré des investigations intensives de la part du FBI. La police était désespérée de ne pas avoir identifié la femme, car dans certains clichés de l'assassinat, elle peut être vue avec sa caméra en plein visage après les tirs, quand tous les autres piétons se mettent à l'abri.
Une femme appelée Beverly Oliver s'est présentée dans les années 70 déclarant être la femme en babouchka, mais elle ne possédait aucune photo, pour prouver qu'elle était la personne dans le film, et plusieurs autres individus la soupçonnaient de simplement vouloir attirer l'attention sur elle. Oliver a déclaré que la police s'est emparée du film et ne l'a jamais rendu. La femme en babouchka se lâche la babouchka lady. La photo de la famille Cooper. La photo ci-dessus est l'une des plus terrifiantes dans son genre sur l'internet, mais ses origines sont incroyablement obscures. L'histoire rattachée à la photographie présente la famille des Cooper originaire du Texas, mais il n'y a pratiquement pas d'explication concernant le corps suspendu, qui semble sortir tout droit du plafond. Alors que le corps balançant est probablement le résultat d'une superposition de deux images dans la même séquence d'un film, cela n'explique pas l'image glauque d'un homme la tête à l'envers dans tous les cas,